Amen. Adorable Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Papa, pour ce moment de partage au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, le Seigneur m'a inspiré un simple thème, demander à Dieu. Demander à Dieu. Amen. Nous allons parler sur ça, demander à Dieu. Lorsque tu as besoin de la guérison, à qui tu demandes ta guérison? Lorsque tu as besoin de te marier, à qui tu adresses cette requête? Lorsque tu es marié et tu as besoin de l'enfant dans le foyer, à qui tu adresses cela? Lorsque tu n'as pas de travail et tu as besoin de travail, à qui tu as adressé cette requête? Vous savez, beaucoup de fois, les chrétiens, au lieu qu'ils demandent à Dieu, ils laissent les pères et ils demandent ailleurs. Et ils regardent ailleurs. Ce qui est mauvais, et ça fait que ils disent Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. Quand on dit Dieu est partout, on peut demander à un arbre de te bénir, on peut demander à un pierre de te bénir. Non, bien-aimé, Dieu est Dieu, il est le souverain, le tout-puissant, et c'est lui seul, c'est lui qui t'a créé. Et il nous a adressé dans sa parole, il nous a dit de garder ses commandements, de garder sa parole. Parce que la parole de Dieu elle-même est Dieu. Et Dieu même, lorsqu'il a besoin des choses, lorsqu'il voudrait créer des choses, il a adressé à sa parole, il a créé toutes choses par la parole de Dieu, par lui-même. Donc, tout ce que nous avons besoin, tout ce que tu aurais besoin, surtout en cette fin d'année, bien-aimé, tu dois regarder vers Jésus. Tu dois le lui demander. Parce que sans lui, bien-aimé, ça serait catastrophe et tu serais là et tu vas commencer par te lamenter. Comme si le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là n'exauce pas. Comme si le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là n'écoute pas. Donc c'est ce que ceux-là, dits chrétiens mais incrédules, c'est de cette manière ils perçoivent Dieu, c'est de cette manière ils regardent Dieu. Nous allons regarder quelque chose rapidement dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean 14, je vais nous lire ça. Jean 14, versets 13 et 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit là? Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle là, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Bien-aimés, nous devons demander à Dieu et non pas demander à nos ancêtres et non pas demander à nos grands-pères.
Nous devons demander, obtenir toutes choses de Dieu, parce que nous sommes sortis de Dieu. Comme nous sommes sortis de Dieu, toutes choses là dont nous avons besoin pour notre épanouissement, cela doit venir de lui. Il savait que nous en avons besoin de ces choses. Voilà présentement que ces choses que nous en avons besoin ne sont pas présentes dans notre vie. Mais Dieu a dit, demandez. Ils savent, ils le savent. Mais il voudrait que nous-mêmes, qu'on demande, qu'on vienne vers lui. Mais si tu ne demandes pas, peut-être tu dis, c'est dans ton cœur. Mais ce qui est dans ton cœur, ta bouche doit exprimer cela. Ta bouche doit le dire. Ta bouche doit adresser cette parole à Dieu, sincèrement avec la foi. Et tu l'obtiendras, ce que tu désires, ce que tu veux. Et il dit, le verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu et si tu aimes toi-même, tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois garder la statue de Dieu. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est réel. Dans le livre de Jacques, il a encore dit quelque chose. Il dit, jusqu'à Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 2 au 4e verset. Regardez ce que Jacques nous dit ici. Pour ceux-là qui demandent dans la chair, qui ne demandent pas selon la volonté de Dieu. Pour ceux-là qui demandent selon le monde, non. Ils demandent dans la convoitise. Parce que l'autre, il a. Moi aussi, forcément, je devais avoir. Bien-aimé, non. Les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. Nous devons demander à Dieu avec respect. Nous devons demander à Dieu avec amour. Nous devons s'approcher de Dieu dans la sainteté. Nous n'allons pas demander des choses pour flatter les gens, pour être égoïstes, pour que les gens puissent nous voir que nous aussi, nous avons possédé cela. Non, bien-aimé. Non. Non. Ici, Jacques nous dit ici, je lis le verset 2, 4 le verset 2, il nous dit ici, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes mécriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ici, au lieu de demander, dans la simplicité et dans la foi, et selon la volonté de Dieu, ceux-ci convoitent. Ils sont jaloux des biens d'autrui. Et à des moments donnés, on pose la question, mais par quel chemin lui-là, il a passé pour avoir cette maison? Par quel chemin lui-là passé pour avoir cette véhicule? Par quel chemin il a pour avoir ceci? Maintenant, moi-même, je dois en posséder pour que les gens puissent dire, oui, je suis aussi arrivé. Bien-aimé, non, ça c'est de l'égoïste. Ça c'est de la convoitise. Et Dieu ne nous exauce pas si nous sommes dans notre convoitise. Et celui-ci, ici, il est dans sa convoitise et pour cela, malgré ses demandes, la Bible dit, il ne possède pas. Il ne possède pas. Vous savez, à des moments donnés, les gens disent, je prie. Mais votre prière, c'est dans quelle manière? Ah, je prie depuis là que je suis converti, ça fait 2 ans, je prie, mais je ne reçois pas. Vraiment, ce Dieu-là, je ne sais pas. Bien-aimé, non.
celui-ci aussi peut dire qu'il prie. Jacques ici maintenant peut dire qu'il prie pendant des années, pendant des temps. Mais on nous dit ici dans quel esprit cela est en train de se passer. Vous savez bien que Dieu est esprit. Et la Bible nous dit, ceux-là qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous le savez bien. Donc, celui-ci peut dire, je prie. Mais pourquoi je ne possède pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Depuis que je prie pour avoir un mari, depuis que je prie pour avoir une femme, depuis que je prie pour avoir un enfant, depuis que je prie pour avoir. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi? Et pourquoi? Vous savez que si c'est de cette manière Anne a prié, est-ce qu'elle peut posséder, est-ce qu'elle peut avoir Samuel? Est-ce qu'elle peut avoir un enfant? Non. Dieu n'est pas un homme où nous allons venir vers Dieu avec notre orgueil et notre état de cœur vraiment très, très mauvais et obtenir tout ce que nous voulons. Ou bien dans Jean, il a dit, tout ce que vous demanderez, je vous le donne. Mais vous demandez tout, mais dans quel esprit et dans quel état vous êtes? L'état et l'esprit, ça compte. Parce que Dieu regarde ce qui est le profond de notre cœur. La manière. C'est ça que Dieu regarde. La sincérité de notre cœur. L'innocence de notre cœur. C'est ça que Dieu regarde. Ce n'est pas juste ouvre ta bouche et prier et sans la foi, sans cet état, sans cet amour, et que rapidement, cela va descendre du ciel, ça va tomber sur toi. Bien-aimé, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas prier dans la haine et avoir une bénédiction, et avoir une guérison, et avoir un enfant, et avoir une femme, et avoir un travail. Dans la haine, ton cœur saigne. Quand on parle de l'amour, qui est Dieu, il n'y a pas cela en toi, bien-aimé. Et tu veux obtenir quoi? Savez-vous, dans le livre de Jean, il a dit, si vous m'aimez, vous faites quoi? Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Son commandement, c'est quoi? C'est sa constitution. Son commandement, c'est quoi? C'est la parole. Son commandement, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Lorsque vous avez Dieu en vous, et c'est lui que vous avez en vous, rien ne peut pas vous effrayer. Rien ne peut pas vous arrêter. Et vos prières, c'est direct. Mais si vous dites chrétien et vous n'avez pas Dieu en vous à travers sa parole, et votre cœur n'était pas purifié, bien-aimé, dites-moi comment cela est possible. Et c'est pourquoi nous avons vu des gens pendant des années, depuis même qui sont dans le Seigneur, ça peut être 10 ans, 5 ans, 2 ans, même 15 ans, 20 ans, ils traînent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Ils traînent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Pour eux, je suis chrétien. Ils pensent qu'être chrétien, c'est juste l'affaire de... Bon, ils parlent. C'est juste comme ça. C'est juste, je suis chrétien. L'affaire au bout des lèvres, donc je suis chrétien. C'est fini. Est-ce que la parole de Dieu est vraiment plongée? Est-ce que tu t'es vraiment plongé dans la parole? Est-ce que la parole est vraiment imbibée en toi? Est-ce que c'est vraiment en toi? Dieu est fidèle et il accorde à toutes nos demandes. Celui qui demande avec un cœur sincère reçoit ses miracles, reçoit son don.
Mais si vous n'êtes pas sincère dans votre demande, et si c'est avec de la convoitise, c'est la haine, les querelles, comme ici dit, querelles, etc., ça va tarder, à moins que vous vous êtes repenti, à moins que vous avez compris la vérité. Amen. Je nous lis encore le Jacques chapitre 4, là, le verset 2, dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et enviés, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Au lieu de demander, c'est la querelle. Au lieu de demander, vous faites autre chose. Et la Bible nous a même qualifié ce type de personnes ici, qui sont quoi? Des meurtrières. Qui sont des meurtrières. Est-ce qu'un meurtrier peut demander quelque chose à Dieu et le recevoir? Mais en quoi je suis meurtrière? Relis ce verset 2-là et méditez ce verset-là. Là, vous comprendrez pourquoi Dieu est en train de traiter certaines personnes ici meurtrières, enviées. Pourquoi Dieu est en train de faire cela? Le verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Mais la raison, il a dit, je vais avoir cet enfant pour lui montrer que oui, mon Dieu est grand. Non, Dieu ne se glorifie pas comme ça. Dieu ne se glorifie pas comme ça. Pour montrer, non, je vais avoir cette moto, je vais avoir cette maison pour lui dire que mon Dieu est... Non, bien-aimé, ça c'est la chair. Ça c'est demande de la chair. Et Dieu n'accorde pas crédit à toute demande de la chair, n'aura pas de crédit, n'aura pas de réponse devant Dieu. Va noter ça quelque part. Vous savez, au temps d'Anne, son coépouse l'a mystifié. Beaucoup de choses étaient passées. Mais quand finalement elle a compris, quand elle s'approche à Dieu pour demander, elle n'a pas demandé à Dieu pour que sa coépouse puisse voir que au moins Anne aussi a l'enfant, au moins pour voir que le dos d'Anne aussi a porté enfant, ou bien les bras d'Anne aussi a un enfant. Non, non, ce n'est pas ça. Elle a demandé selon la volonté de Dieu. Elle a même discerné dans la maison de Dieu. Et la discernement est quoi? Elle a constaté que dans cette maison, c'est seulement le serviteur qui fait tout. Elle a besoin que la maison de Dieu a besoin d'aide. Il faut aider. Maintenant, qui aider? Il faut quelqu'un. Il dit, Seigneur, donne-moi un enfant mâle afin que je te le donne pour servir dans ta maison. Si notre demande fait la joie dans le cœur de Dieu, ça devient express. Si notre demande apporte la joie dans le cœur de Dieu, ça devient express. Mais si notre demande n'apporte pas la joie et ça amène l'égoïste dans notre vie, orgueil dans notre vie, de cette manière, bien-aimé, tu vas demander très longtemps. Et tu vas croire même que c'est du gris-gris de la famille qui t'empêche d'évoluer. C'est le fétiche de la famille qui t'empêche de posséder ce que tu es en train de demander. Et tu vas dire, malgré que je suis venu vers Dieu, le gris-gris de la famille là, ça m'empêche. La malédiction familiale là, ça m'empêche, bien aimé. Non, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5,
Verset 17. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même s'il y a des gris-gris dans votre famille, quand vous êtes véritablement en Christ, ce gris-gris ne devait plus fonctionner. Mais si ce gris-gris continue de fonctionner sur vous, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a une connexion que vous n'avez pas établie. Si vous avez vraiment établi la connexion divine avec le Seigneur, que je sais le Dieu que nous servons, bien aimé, le gris-gris, la sorcellerie, je ne sais pas, l'alliance familiale, tout cela ne marchera pas, tout cela n'est pas travaillé. Donc, voilà. Donc, à qui nous adressons à notre demande et comment? Et comment? Nos demandes là, à qui nous adressons cela et comment? À qui c'est très important et comment nous adressons ces demandes-là, nos requêtes de prière, c'est très important. Vous voyez? C'est très important. Le verset 4, il continue de les traiter. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il demande l'argent pour faire du fafaro. C'est que pour aller de buvette en buvette, pour faire du pagaille. Comment Dieu va te donner le travail? Parce que la bénédiction de Dieu doit servir pour l'évolution du royaume. La bénédiction de Dieu doit servir pour l'évolution du royaume. Si ce n'est pas le royaume, Dieu ne répond pas. Tout ce que tu veux, enfant, mari, femme, c'est pas. Tout travail, maison, véhicule, tout ce que tu veux. Si c'est le royaume, tu le veux à cause du royaume, tu l'auras. Mais si ce n'est pas le royaume, pour faire tu veux ces choses juste pour que le monde puisse savoir que toi aussi tu es arrivé, bien-aimé. Dieu ne répond pas à ce genre de choses parce que nous sommes ses enfants. Et il attend jusqu'au moment où toi-même tu t'es rentré, plongé dans la parole et avoir quoi? La maturité. La maturité. Et après que tu aies la maturité, que tu peux vraiment garder le miracle et tu demandes responsable. Et ton demande est maintenant demande responsable, tu verras que Dieu va t'accorder tout ce que tu lui demandes. C'est très important. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Tu vois, quand nous demandons, Dieu nous donne. Il nous rend notre joie parfaite. Je prie pour toi à cet instant et que Dieu te donne la révélation de ces écritures que nous venons de lire et que quelqu'un comprenne cela par l'Esprit Saint et que tu sois béni et tu sais désormais comment demander, dans quel état il faut demander pour avoir accès à notre demande. Amen. Seigneur, je prie maintenant pour ceux-là qui ont besoin de quoi que ce soit. Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est un mari? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une maison?
Seigneur, et qui demandent avec un cœur sincère, agis dans les vies au nom de Jésus. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen et à très bientôt.